Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère, l'évangéliste Adon Dunga. Nous rendons d'abord grâce et gloire à Dieu pour la vie et la grâce qu'il nous a encore accordée ce matin. Parce que la Bible nous dit dans les livres de Psaumes au chapitre 150 au verset 6 que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Et nous sommes encore reconnaissants au devant de ce Dieu-là. C'est lui qui nous a protégés. C'est lui qui nous a gardés. C'est lui qui nous a encore sélectionnés parmi les vivants. Nous les sommes infiniment reconnaissants. Parce que c'est un Dieu bon et merveilleux. Et ce matin, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver pendant ce moment de méditation où nous voulons essayer un peu de parler pendant un moment de la part du Seigneur. Et nous allons partager comme thème le découragement. Le découragement. Et sans plus tarder, nous commençons notre méditation de ce matin avec comme thème, nous avons dit, les découragements. Et lorsque nous recourons au dictionnaire, les dictionnaires nous disent que le découragement, c'est l'abattement. C'est le fait de baisser les bras. Le découragement, c'est encore la démoralisation. C'est le fait de renoncer à quelque chose. Et nous allons lire les livres de Josué au chapitre 1er, du verset 5 au verset 7. La Bible nous dit ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et bien aimé, lorsque nous lisons avec attention, lorsque nous observons avec attention ce passage, nous voyons que Moïse était mort. Et lorsque Moïse fut mort, il y a son serviteur Josué qui était son successeur. Et Josué était découragé à cause de la mort de Moïse. Et là, nous voyons, c'est le Seigneur, l'Éternel lui-même vient pour l'encourager, pour le fortifier, en disant, fortifie-toi et aie bon courage. Josué était découragé lorsqu'il a regardé la population, lorsqu'il a regardé le nombre de gens qu'il devait conduire. Mais il se disait certainement, comment est-ce que je veux faire? Mais là, le Seigneur, c'est lui qui voit les cœurs, avait réellement compris que Josué était découragé. Et le Seigneur vient pour l'encourager. Et ce matin, je viens encore pour fortifier quelqu'un. Je viens encore pour encourager quelqu'un. Je viens encore ce matin dire à quelqu'un que tu dois sortir dans l'abattement. Je viens encore dire à quelqu'un ce matin, ne baisse pas les bras. J'aimerais encore te dire, ne sois pas dans la démoralisation. Ne renonce pas
à ce que tu es en train de faire. Parce que les gens sont découragés. Les hommes sont découragés. Découragés pour tout. Découragés de la vie. Découragés pour servir Dieu. Découragés pour craindre Dieu. Les gens sont découragés sur tous les plans. Mais d'où nous viennent alors le découragement? Les découragements peuvent venir suite à un échec répété ou des échecs à répétition. Tu entreprends les commerces et tu échoues lamentablement. Tu es à l'université. Depuis que tu as commencé la G1, maintenant c'est la 3e fois que tu recommences. Tu es toujours en G1. Tu fais ton examen d'État. Tu échoues. C'est la 6e fois que tu fais ton examen d'État. Les gens sont découragés à cause des échecs à répétition. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu entreprends ne réussit pas. Même quelque chose de simple que tout le monde peut faire et réussir, toi tu échoues toujours. Les échecs à répétition. Les découragements peuvent venir aussi suite aux soucis de la vie. Comment est-ce qu'un tel s'est marié, moi je ne me marie pas? Comment est-ce qu'un tel a fini les études, moi je n'ai pas jamais fini mes études? Comment est-ce qu'un tel est béni, mais moi je ne suis pas béni, malgré que j'ai pris, malgré que j'ai craint l'Éternel? Mais cela continue toujours à persister. Ma condition première continue toujours de persister. Le souci de la vie. Comment est-ce que les autres ont l'argent, moi je suis toujours pauvre? Les soucis de la vie peuvent aussi amener des gens à être découragés. Les découragements peuvent venir aussi de ce que les autres disent de nous. Est-ce que toi, tu peux vraiment avoir des enfants? Est-ce que toi, tu peux vraiment finir tes études? Est-ce que toi, tu peux vraiment avoir de l'argent? Est-ce que toi, tu peux réellement être béni? Est-ce que toi, tu peux vraiment te marier? Ce que les autres disent de nous peuvent aussi décourager la personne. Les gens ne voient en toi que la négativité. Est-ce que toi, tu peux vraiment atteindre cet objectif? Et ce que les gens disent de nous, parfois amène les autres, amène les gens à être découragés. Les découragements peuvent aussi venir du fait qu'on n'a pas palpé ce que Dieu nous a promis. Dieu t'a promis une élévation. Dieu t'a promis un voyage. Dieu t'a promis un mariage. Dieu t'a promis la guérison. Dieu t'a promis la bénédiction. Mais cela fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 8 ans que tu ne parviens pas à palper de doigt ce que Dieu t'a promis. Et cela peut amener les gens à être découragés. Dieu m'a promis les enfants. Ça fait maintenant 2 ans, 4 ans, 8 ans que je suis dans ces mariages où je n'ai pas d'enfants. Dieu t'a promis l'élévation. Tu te dis, ça fait maintenant 5 ans que je suis toujours dans ce même poste et rien ne change. Rien ne change. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a promis, oui ou non? Tu commences à te poser mille et une questions. Tu commences à te faire des idées. Et cela peut aussi amener les gens à être découragés dans la vie. Les découragements peuvent aussi venir suite au manque de guérison. Ça fait maintenant 3 ans que je souffre. Ça fait maintenant 1 année que cette maladie persiste. Est-ce que vraiment moi, avec cette stérilité, quelque chose peut changer? Vraiment moi, avec cette maladie dite incurable par les hommes,
peuvent vraiment être guéris. Tu te poses des questions. Tu te fais des idées. Et les manques de guérison peuvent aussi amener les gens à te décourager. Malgré que tu as prié, malgré que tu as gêné, tu es parti dans des montagnes chercher la face de Dieu. Mais cette maladie persiste toujours. Et tu te dis, est-ce que vraiment moi je serai guéri? Est-ce que vraiment dans cette situation je serai complètement guéri? Et les découragements peuvent aussi venir, comme nous l'avons dit tantôt, au manque d'emploi, au manque d'enfants, au manque de l'argent. Les découragements peuvent venir suite à un mariage raté ou à une relation brisée de manière répétée ou de relations brisées de manière répétée. Tu as eu le premier fiancé, il est parti, le deuxième est parti, le troisième est parti, le quatrième est parti. Tu as maintenant le cinquième, tu te dis que celui-ci partira certainement parce que tu es habitué à des relations brisées de manière répétée. Il a officialisé la relation, il a donné sa dot. Mais pourquoi ils ne finissent toujours pas partis? Il fuit pour quelle raison? Et tu te décourages. Même celui dont tu as maintenant, mais tu te dis certainement lui aussi, il partira. Parce que tu es habitué à cette vie de routine, à ces mouvements de relations brisés, de manière répétée. Tu te dis lui aussi certainement qu'il partira tôt ou tard. Les découragements peuvent aussi venir suite à la comparaison. Celui-ci, on a étudié ensemble. D'ailleurs, j'étais plus intelligent que lui. Comment est-ce que lui, il est devenu comme ça? Moi, je suis toujours pauvre. Comment? Bien-aimé, ne cherche pas à comparer ta vie avec les autres. Car ta vie n'est pas la photocopie de la vie d'une autre personne. Tu es créé unique en ton genre et Dieu seul sait. Ta vie est ici. Comment est-ce qu'il conduit ta vie? Les découragements peuvent venir suite aux attaques. Les découragements peuvent venir suite aux insultes. Tu as été insulté, que tu ne concevras jamais. Ta belle famille est venue t'insulter. Et dire ce qu'ils peuvent dire pour te décourager. Les découragements peuvent venir aux moqueries, suite aux moqueries. Tu as longtemps été dans la honte. Les gens se sont moqués de toi. Regarde ce type. Il n'y a rien qui peut attirer quelqu'un. Il n'y a rien qui peut faire de lui un millionnaire. Il n'y a rien qui peut l'aider à voyager. Il n'y a rien. Bien-aimé, là ce sont des hommes qui disent. Mais ce n'est pas Dieu. Bien-aimé, ne te décourage pas parce que les gens se moquent de toi. Ne te décourage pas parce qu'il y a des insultes qui tournent autour de toi. Ne te décourage pas parce que tu vis l'échec de manière répétée. Ne te décourage pas parce que tu es malade et que cette maladie dure. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 27 verset 14. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. J'aimerais dire à une personne ce matin, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel et que ton cœur s'affermisse. Bien-aimé, le découragement ne te permettra pas d'avancer. Ne te permettra pas d'oser faire quelque chose lorsque tu es découragé.
tu ne sauras pas avancer, tu ne sauras pas voir loin, tu ne sauras pas oser faire quelque chose. Les découragements voient que tout est impossible. Lorsqu'on est découragé, on ne voit que des obstacles. Lorsqu'on est découragé, on ne voit que des montagnes, des géants qui s'élèvent devant nous. Lorsqu'on est découragé, on ne peut pas percevoir de l'autre côté. Lorsqu'on est découragé, nous sommes tout le temps emballés par le mouvement, par les vents contraires qui nous secouent. Le découragement, bien-aimé, est un élément nuisible. J'ai dit que le découragement est un élément nuisible que le diable nous impose pour ne pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es découragé, tu n'as plus confiance en Dieu. Tu n'as même plus confiance aux capacités que Dieu a mises en toi. Lorsque tu es découragé, tu n'auras pas une longue vision. Lorsque tu es découragé, tu ne pourras même pas oser faire quelque chose. Les diables ne cessent de te dire que tu ne sauras pas vivre une vie de bonheur. Les diables ne cessent de te dire que tu ne seras jamais dans l'abondance, que tu ne sauras jamais demeurer dans la sainteté, tu ne sauras jamais marcher conformément aux lois ou à la volonté de Dieu. Les découragements amènent la peur pour ne plus oser faire quelque chose. Lorsque tu es découragé, lorsque tu as échoué dans une chose, tu te dis, mais moi je ne saurais plus faire ça. Tu as peur d'oser entreprendre encore le commerce que tu as commencé. Tu as peur encore de refaire ton examen d'État. Tu as peur encore d'aller à l'université. Tu as encore peur de t'engager dans une relation amoureuse parce que tu es habitué à des relations qui se brisent. Tu as peur parce que tu n'as pas encore vu les promesses de Dieu. Le découragement amène la peur dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, quelle est l'attitude à adopter pendant ces moments forts où les vents contraires nous secouent, où les vents contraires veulent nous submerger? Bien-aimé, j'aimerais te donner quelques principes qui vont nous aider à tenir fort pendant que nous sommes découragés, pendant que les choses vont mal, pendant que les vents soufflent au sens contraire, pendant que nous sommes humiliés, pendant que nous sommes insultés. Bien-aimé, premier principe, j'aimerais que tu retiennes. Tu as les promesses de Dieu. Bien-aimé, les promesses, c'est l'engagement de promettre. C'est s'engager envers quelqu'un. S'engager envers quelqu'un à donner quelque chose. C'est se faire espérer. C'est encore l'engagement de contracter une obligation ou d'accomplir un acte. Et j'aimerais te dire quelque chose. Dieu s'engage envers toi pour te donner ce qu'il a réservé pour toi. Bien-aimé, les promesses de l'homme est quelquefois changeant suite à l'humeur de cette personne. Aujourd'hui, je peux te dire que je promets ceci ou cela, mais cela peut être changé suite à mon humeur. Mais lorsque Dieu s'engage, c'est un engagement ferme. Lorsque Dieu s'engage, il jure par lui-même qu'il te donnera. Qu'il te donnera ce que Dieu t'a promis. Il te le donnera parce qu'il s'est engagé envers lui-même. Les mariages qu'il t'a promis, il te les donnera. Les enfants, les succès, l'élévation, la guérison, la promotion, les richesses,
les relations, Dieu te les donnera. Les promesses de Dieu est un investissement pour nous. Et les promesses de Dieu ont un caractère irrévocable dans nos vies. Bien-aimé, ce que Dieu t'a promis, il te les donnera. Il te les donnera. Il te les donnera. Parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui t'a promis, il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Et Dieu ne commencera pas les mensonges par toi. Ce que Dieu t'a promis, il te les donnera. Bien-aimé, deuxième principe qu'il faut retenir. Il faut avoir la foi. Aujourd'hui, les gens sont découragés. La foi, bien-aimé, c'est la confiance qu'on a en Dieu. Tu sais, lorsque tu as dans ta famille un général, lorsque tu as un PDG dans la famille, quelles que soient les situations qui peuvent t'arriver, quels que soient les problèmes que tu rencontres, tu sais, lorsque j'irai voir mon oncle qui est PDG, mon cousin qui est général, tu trouveras la solution. Bien-aimé, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir la foi en Dieu et la foi en ses paroles. Et c'est la confiance absolue que l'on met en Dieu ou en ses paroles. La foi est le principe vital du juste. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Bien-aimé, la foi rend possible ce qui est impossible. La foi rend présent l'avenir et visible l'invisible. Je sais que je ne suis pas encore guéri, mais une chose, j'ai confiance en celui qui a dit qu'il a apporté nos infirmités. À la croix, il a apporté nos malheurs, nos douleurs, pour que nous soyons des bénédictions, pour que nous soyons guéris. Malgré que je n'ai pas encore d'enfant, la stérilité me dérange. Mais je foi en Dieu, je foi en ses paroles, car il a dit, dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles ni ceux qui avortent. Il a fait la promesse, il est fidèle. J'aimerais te dire encore ce matin, bien-aimé, toi qui es dans des situations difficiles, toi qui es dans les mariages où tu n'as pas d'enfant, la stérilité que tu as aujourd'hui est passagère. Je te dis que cette stérilité est passagère parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Continue d'avoir la foi en Dieu. Continue d'espérer en Dieu. Continue d'espérer en Dieu. Et la foi en Dieu. Bien-aimé, un autre principe que nous voulons encore dire, il faut persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévérer, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu. C'est un acte de volonté renouvelée. Persévérer, c'est insister, c'est persister, c'est poursuivre. Bien-aimé, lorsque tu es découragé, tu verras certainement que beaucoup n'ont plus la vie de prière. Beaucoup n'ont plus le courage de continuer dans la prière. Beaucoup ne veulent plus rechercher la face et la volonté de Dieu. Bien-aimé, continue, persévère dans la prière. La Bible nous dit dans les livres d'un Samuel que Anne demeura longtemps dans la présence de Dieu.
Bien-aimé, demeure longtemps dans la présence de Dieu. Seule la prière peut changer des situations. Seule la prière change les situations. Continue de chercher la face de Dieu. Continue de demeurer sous les pieds de ton maître. Bien-aimé, la persévérance est le chemin qui nous amène vers l'accomplissement de nos promesses. Ceux qui ont eu la foi et la persévérance ont fini par hériter les promesses de leur vie. Continue d'avoir la foi et d'espérer aux promesses de Dieu. Continue de persévérer dans la prière. Bien-aimé, écoute, je vais te dire une chose. Prier, c'est bien. Prier quotidiennement, c'est mieux. Prier avec persévérance, c'est excellent. Je répète, prier, c'est bien. Tout le monde peut prier. Prier quotidiennement, c'est mieux. Quelques personnes peuvent prier quotidiennement. Mais prier avec persévérance, c'est excellent. Là, il y a juste une catégorie de personnes qui prient avec persévérance. Lorsque tu pries avec persévérance, c'est excellent. Parce que tu finiras par palper ce que le Seigneur a promis. S'il y a bien une difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans notre vie ou dans notre cheminement, c'est bien celui de la persévérance. L'homme n'aime pas persévérer. L'homme veut quelque chose d'aussi vite. L'homme veut avoir directement. Bien-aimés, nous sommes naturellement capables de prier de temps à autre, voire même de prier quotidiennement. Pourtant, nous pouvons nous lasser lorsque le jour, le mois, voire même les années passent sans que l'on constate le moindre exaucement. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc chapitre 18, versets 1 et 8. Bien-aimé, la persévérance, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est la clé d'une prière exaucée. La clé de la persévérance ouvre la porte de ton miracle et te permet d'entrer de plein pied dans les plans du Seigneur. Bien-aimé, continue d'espérer. J'aimerais dire à une personne qui est découragée ce matin à cause du mariage, à cause de la maladie, à cause de la stérilité. J'aimerais te dire une chose, que Dieu a réellement dit que tu auras des enfants. Dieu a réellement dit que tu auras le mariage. Dieu a réellement dit que tu dois aller de gloire en gloire, de succès en succès. Continue d'espérer en Dieu. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Fortifie-toi. Fortifie-toi à l'image de Josué qui, malgré son découragement, mais le Seigneur est venu l'encourager. Ce matin, je viens encore encourager une personne qui est découragée. Je viens encore encourager ce matin une personne qui est dans l'abattement. Je viens encore ce matin encourager une personne qui a baissé les bras. Ne baisse pas les bras. Ne sois pas dans la démoralisation. Ne renonce pas à ce que tu as commencé. Car c'est lui qui t'a fait la promesse.
est fidèle. Jésus est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas parce qu'il est fidèle. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fasse encore beaucoup de bien. Que le Seigneur vous soutienne et continue d'espérer à l'Éternel. Continue d'espérer au Dieu d'alliance et il te fera beaucoup de bien. Il enlèvera le découragement, il ôtera l'opprobre qui a longtemps environné ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis.